Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vais, pour illustrer les concepts soit un peu plus difficiles ou soit un peu plus importants du cours, je vais souvent faire des petites capsules comme ça que je vais insérer dans les PowerPoint. Donc le premier de la série, c'est la capsule qui va porter sur la création. Comment créer un champ magnétique? Votre première question va peut-être être, ben c'est facile, on a juste besoin d'un aimant. Oui, c'est vrai. Sauf que l'aimant, lui, il fonctionne comment pour créer un champ magnétique? Donc, c'est ça la question. En fond, qu'est-ce qui crée le champ magnétique de l'aimant ou de n'importe quel objet? Vous avez vu pour le champ électrique, pour produire un champ électrique, ça prend une charge électrique. Autrement dit, imaginons que ça, c'est ma particule. Et si ma particule a une charge, disons, positive comme ça, ben, elle va avoir autour d'elle un champ électrique. Pas de champ magnétique, par contre. Mais là, ce que je veux vous présenter, c'est qu'en réalité, la même charge, le même proton, je dis que c'est un proton parce que ça a une charge positive, le même proton peut aussi créer un champ magnétique, mais ça prend une deuxième chose. Autrement dit, deuxième facteur, c'est que ça prend deux choses pour créer un champ magnétique. Première chose, ça prend une charge électrique, comme le proton ici. Mais la deuxième chose que ça nous prend pour pouvoir créer un champ magnétique, ça nous prend un mouvement. Désolé, probablement que vous entendez des petits tics quand je tape sur mon iPad. Le mouvement, en fait, c'est qu'on va supposer tout simplement que notre proton se déplace. Il se déplace en suivant une certaine trajectoire que je vais illustrer ici, dans cette direction-là, par exemple. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? C'est que autour, donc là, ici, je vais juste indiquer V ici, ce serait la vitesse de déplacement de mon proton. Ben, en plus du champ électrique du proton, qui va toujours être là, il va maintenant y avoir un champ magnétique. Et le champ magnétique, quelle forme il va avoir? Ben, ça va consister en des lignes, des boucles en fait, qui vont s'enrouler comme ça autour de la trajectoire de notre charge. Autrement dit, toutes sortes de petites boucles qui vont s'enrouler autour de la trajectoire. Donc, les boucles, ici, on leur donne une direction qu'on dit, c'est la direction du champ magnétique. Et le champ magnétique, on va le représenter par la lettre B, un B majuscule. Donc, la direction des flèches indique la direction du champ magnétique. Donc, on a ici nos deux ingrédients pour produire un champ magnétique. D'abord, ici, la charge électrique et deuxièmement, le mouvement, le déplacement de la charge. Question suivante. Mais dans un aimant, il n'y a pas de mouvement. Qu'est-ce qui crée à ce moment-là le champ magnétique? C'est la même chose en fait. C'est que dans l'aimant, comme dans n'importe quelle substance, dans n'importe quelle matière, il y a des charges électriques. Et ces charges électriques-là sont réparties sous la forme d'atomes. Donc, je vais juste ici, pour l'illustrer, dessiner un atome. Donc, imaginons ici, ce serait le noyau de l'atome. Donc, je vais mettre un N pour noyau, mais en réalité, le noyau comporte deux types de particules, comme vous avez vu aussi avec Mélissa, les protons et les neutrons. Mais en plus de ça, on retrouve tout autour du noyau des plus petites particules, les électrons, qu'on va noter juste E. Ben, un électron, ça a une charge aussi, c'est une charge qui est négative dans ce cas-là. Et les électrons, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils tournent comme des petites planètes autour du noyau. Donc, on a notre mouvement. On a la charge, en fait, les charges. On a les charges dans le noyau et on a les charges au niveau des électrons. Mais on a aussi un mouvement parce que, justement, nos électrons tournent autour du noyau. Et j'ajouterais même qu'à l'intérieur même du noyau aussi, il y a du mouvement. Les protons ne sont pas au repos. Ils subissent aussi des mouvements, comme on va le voir bientôt. OK. Donc là, dans le cas de l'aimant, qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau atomique que le mouvement se produit. Et ce mouvement-là produit un champ magnétique. La question qui pourrait suivre, si vous êtes assez perspicace, c'est « Ouais, mais en fond, toute la matière est composée d'atomes. Pourquoi certaines substances sont aimantées et d'autres non? » Ce qui fait qu'une substance est aimantée, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine particularité. C'est que normalement, dans la plupart des substances, comme par exemple dans notre corps,
donc dans les tissus en général. Évidemment, il y a des atomes comme ici, mais les petites aimantations des électrons s'annulent mutuellement. C'est le cas en général dans la nature. Donc, les orientations sont aléatoires pour les mouvements des électrons, ce qui fait qu'au total, ça nous donne un gros zéro, donc pas de champ magnétique total, étant donné que les mini-champs magnétiques de chaque électron s'annulent. Un aimant, c'est particulier. Il faut que ce soit composé d'un certain type de substance, entre autres le fer, qui contient des électrons supplémentaires qui vont créer le champ. Et en plus, il faut les aimanter ensemble. Autrement dit, il faut aligner les mouvements des électrons à l'aide d'un champ magnétique extérieur. Donc, pour créer un aimant, ça prend un champ magnétique extérieur à l'aimant à la base. Et ce champ magnétique-là va tendre à tous aligner les mouvements des électrons ensemble. Donc, là, à ce moment-là, on a un aimant. Fin de la parenthèse. À retenir quand même, c'est nos deux facteurs ici. Dernière chose que je veux voir avec vous dans cette capsule-là, c'est les électroaimants. Donc, les électroaimants, c'est un autre type d'aimant, mais qui est obtenu en utilisant des bobines de fil. Donc, je vais dessiner ici une bobine. Mettons qu'on la voit de côté. On va supposer. Donc, ça, c'est la bobine. On a du courant qui circule à l'intérieur. Donc, je vais juste mettre une flèche ici pour dire qu'il y a du courant, je vais noter par I, qui circule dans la bobine. Le courant, c'est des charges qui bougent. Les charges bougent en tournant autour dans le sens justement des flèches. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ce mouvement-là crée un champ magnétique. Et le champ magnétique, dans ce cas-là, dans le cas justement d'une boucle comme celle-là, ça va être tout simplement un champ magnétique que je vais représenter ici. Je vais prendre le vert pour le champ magnétique. Les boucles de champ magnétique vont avoir cet aspect-là. Donc, il va en avoir de chaque côté, comme ça, de l'aimant, plutôt de la bobine. Et si on les représente par des flèches, les directions du champ magnétique, donc toujours la lettre B, ça irait, par exemple, dans ce sens-ci. Autrement dit, dans ce côté-là, ça sort de ce côté-là, j'oubliais de l'indiquer. Ici, ça sort, donc on a ici l'équivalent de ce qu'on appelle un pôle nord. Donc on pourrait l'indiquer ici, je vais mettre un N pour nord. Et les lignes de champ ensuite rentrent du côté opposé, donc on aurait ici un pôle sud que je vais mettre avec un S. Donc on a un aimant qui a été créé artificiellement à partir d'un fil électrique en faisant circuler du courant. En réalité, tous les appareils dans lesquels il y a un courant qui circule vont créer des champs magnétiques. En général, ils sont très très faibles, à peine perceptibles. C'est pour ça qu'on n'en parle pas en général. Mais si on a une bobine avec un courant assez fort, surtout si on enroule la bobine plusieurs fois au lieu d'une seule, comme dans le cas de l'aimant de l'IRM qu'on va voir bientôt, à ce moment-là, le champ magnétique va être très très fort. Donc, ça termine cette capsule.